Alors bonjour et bon dimanche. J'espère que ton dimanche s'est bien passé aujourd'hui. Je vais faire cette vidéo pour t'exhorter sur quelque chose, sur quelques points de vie. Je vais te raconter une histoire pour commencer qui va t'instruire et qui va t'inspirer. Une histoire que j'ai écoutée et vraiment ça m'a propulsé dans la vie, ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. Frères, sœurs, chers abonnés, chers téléspectateurs, chers fans, ça nous concerne nous tous. Voici l'histoire. Un homme s'était marié à une femme. Cette femme, un grand matin, sortit de chez elle pour aller faire le marché de courses. Elle trouva devant sa maison 3 hommes assis, 3 hommes un peu bien âgés assis. Elle le salua. Elle voulut continuer son chemin, mais les 3 hommes l'interpella. Et se présentant, le premier dit, je m'appelle Succès. Le deuxième me dit, mon nom est Richesse. La troisième me dit, mon nom est Amour. Alors cette femme le dit, ok, qu'est-ce que vous faites? C'est mieux donc de venir à la maison, on puisse déjeuner ensemble avant que je n'aille continuer ma course. Et voilà, les 3 hommes disent, nous pouvons venir, mais on ne peut pas entrer chez toi tous les 3 à la fois. C'est une personne qui peut entrer chez toi. La femme dit, dans ce cas, je choisirai. Elle est rentrée d'abord, elle dit dans ce cas, attendez, je m'en vais voir mon mari. Elle est allée voir son mari après une longue dispute. Elle est retournée dehors. Elle dit, maintenant, laquelle veut venir avec moi? Les 3 hommes lui ont donné la possibilité de choisir. On lui a dit, tu as le choix de choisir une personne parmi nous. Nous ne pouvons pas entrer chez toi tous les 3. La femme a dit, dans ce cas, moi je ne peux pas choisir le succès, je ne peux pas choisir l'argent, la richesse. Mais je choisis l'amour. Amour, viens, allons, tu entres chez moi. Pendant que l'amour suivait la femme, le succès a suivi l'amour et la richesse a suivi le succès. La femme se tourne, elle voit que tous les 3 hommes la suivent. Elle dit, mais vous avez dit vous ne pouvez pas entrer dans la maison toutes les 3. Ils ont dit, tu as bien choisi. Si tu choisissais le succès, les deux autres ne devaient pas entrer. Si tu choisissais la richesse, tout le reste ne devait pas entrer. Donc, comme tu as choisi l'amour, l'amour possède, et c'est l'amour qui coordonne toute notre marche. C'est l'amour qui nous amène partout où nous allons. Alors, je vais dire à quelqu'un, l'amour coordonne toutes choses. Si la Bible dit l'amour ouvre toute faute. L'amour bannit la haine. L'amour fait fuir le diable. L'amour fait éclairer la lumière. L'amour donne la paix. L'amour conduit la richesse. Si tu as l'amour, tu serais riche. Financièrement comme matériellement, spirituellement, quand tu as l'amour, tu possèdes toutes les 3.
Certainement, si tu as l'amour, tu vas avoir de l'argent. Si tu as l'amour, tu vas avoir le succès. Si tu as l'amour, tu vas avoir la richesse. Si tu as l'amour, tu es plus grand que tout. Mon frère, nous courons aujourd'hui vers la richesse sans toutefois savoir que c'est l'amour qui est la richesse. Nous courons vers les choses périssables aujourd'hui sans toutefois ignorer que c'est l'amour qui est durable. Nous courons vers les finances sans toutefois savoir que les finances résident dans l'amour. Nous cherchons l'argent nuit et jour. On ne dort pas et on réfléchit par rapport à l'argent. Mais aujourd'hui, nous voyons que c'est l'amour qui procure tout cela. Mon frère, que ton amour ne soit pas l'amour de l'argent. Que ton amour soit vrai, sans intérêt. Que ton amour soit vrai, sans intérêt. Ce que je te dis là, mon frère, c'est une histoire qui m'a amené à comprendre beaucoup de choses. C'est une histoire qui m'a propulsé et ça m'a touché, ça a touché mon cerveau. C'est-à-dire, quand j'ai suivi cette histoire, j'ai dit mais non, quelle révélation. Donc la seule chose que j'ai compris dans la vie, c'est qu'il faut être amour. Je lisais la parole là depuis, mais je passais dessus, je ne comprenais vraiment pas. Mais aujourd'hui, je comprends. Quand je suis tombé sur cette histoire, j'ai dit, ça c'est quelque chose qui captive mon esprit. C'est quelque chose qui captive mon esprit. Ça m'a captivé l'esprit et ça m'a éveillé. C'est pour ça que je t'apporte ça aujourd'hui, pour que toi-même tu sois un peu éveillé. Écoute cette histoire, il comprend du sens propre, ne comprend pas du sens figuré. Nous courons aujourd'hui vers les choses périssables. Nous ignorons Dieu et nous courons vers Satan. C'est comme on met la parole de Dieu au sol, on met les liasses des pieds d'argent à côté. Et pourtant, dans la Bible qu'on a déposée, et on a mis les liasses d'argent à côté, dans la Bible là, il y a les liasses de 1 million à côté. Et dans la Bible, il y a un chèque de 10 milliards de francs CFA. Je suis sûr que beaucoup vont tomber dans ce piège. Pourquoi? Parce qu'on les a présenté un cachot de tomates. Et pourtant, derrière un cachot de tomates, il y a tout un champ de tomates à récolter à vie. Mais beaucoup n'ont rien compris. Beaucoup vont venir ramasser ces 1 million de francs CFA. C'est 1 million qu'on a déposé, ils vont ramasser, mais ils vont abandonner la parole de Dieu. La parole de Dieu peut te procurer tout ce que tu cherches. N'oublions pas que la Bible nous a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 33. Cherchons premièrement le royaume des cieux, et toutes choses nous seront données par-dessus. Alors, frères et sœurs, ce sont des choses qu'on cherche, on est en train de mourir même. On périt à cause parce qu'on veut être riche, sans toutefois savoir qu'on est riche quand on possède la parole de Dieu. Quand tu as la parole de Dieu et que tu te donnes à ça, la Bible nous a dit dans Josué chapitre 1 verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-la jour et nuit. Hein? C'est alors que tu prospéreras, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises, dans tout ce que ta main entreprendra.
Médite jour et nuit. Mon frère, sois béni.